chapiteau corinthien. Bon, vous savez qu'en principe, il y a 3 ordres, le ionique, le dorique et le corinthien. Le corinthien, c'est la feuille d'arcante, la retombée de la feuille d'arcante. Alors, ces corinthiens, attendez, le plus beau, ce serait quand même celui-là, parce que c'est le moins esquinté. Mais bien sûr, il est renversé. Vous pouvez le présenter comme il faut. Vous ne pouvez pas le retourner. Non, parce que voilà ce qui repose sur la colonne. Et le toit est là-dessus. Alors, ces Corinthiens de la Belle Époque, normalement du 2e, 3e siècle, vous avez 3 retombées de feuilles d'acanthe, 1, 2, 3 retombées de feuilles d'acanthe, que vous l'avez ici, vous l'avez là, très découpé, très déchiqueté, très travaillé. Vous voyez ce travail au trépan, tout ça est parfaitement bien fait. Alors, vous avez cet exemplaire, vous avez celui-là, vous avez celui-là aussi. C'est pas tout à fait le même matériau. Hein. Ils ont été analysés. Il y a une fille qui a fait sa thèse dessus, qui les a analysés. Moi, je ne peux pas vous dire parce que j'ai le bouquin, mais j'ai oublié. Il y a celui-là aussi. Il y a celui-là qui est complètement cassé. Mais vous voyez la différence des marbres. Ce marbre-là est un vrai marbre qui n'a pas bougé, alors que celui-là, quand même, était un marbre probablement plus calcaire, si on peut dire. Et vous avez les marques de lit de pose, vous voyez ici, vous avez 3 rangs, hein, qui vous indiquent l'endroit où il fallait le poser. Ils sont repérés. Alors ça, vous avez aussi celui-là, c'est aussi un corinthien, mais ce n'est pas un chapiteau de colonne. Vous n'avez là que la moitié ou le tiers du chapiteau. Pourquoi? Parce que c'était pas une colonne, c'était plaqué contre le mur. D'accord. C'était probablement sur cette base-là. Vous voyez, voilà les bases ordinaires, les bases romaines. Il y a 2 boudins, c'est pas 2 tores, c'est pas une scottille. Voilà, ça c'est normal. Et voilà celle-là. Vous voyez la dimension énorme. Et c'était plaqué contre le mur. Et c'était une colonne qui était probablement bâtie d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une colonne de marbre, c'est pas possible. C'était impossible à transporter. Ou alors à Rome, vous voyez. Alors, en continuant les chapiteaux, les Corinthiens dont je vous ai parlé, il y a celui-là aussi. Mais celui-là, je ne peux pas trop le dater parce qu'il est un peu quand même... il est mitigé. Alors, ces chapiteaux, jusqu'à présent, que je vous ai montré, c'était du 2e, 3e siècle. C'est-à-dire la belle époque de sculpture. Après, vous en avez un autre, celui-ci et celui-là, ces 2. Il y a aussi le corinthien, mais nettement modifié. Il n'y a plus que 4 feuilles d'acanthe. Et ce qu'il y a surtout, il y a ce qu'on appelle des anses. Pourquoi? Ça imite la vaisselle de bronze qu'il y avait à l'époque. Alors, ce type de chapiteau, on vient de Morlane. Mais moi, je le date du 4e siècle parce que voilà un fragment que j'ai trouvé à Augreil, que j'ai mis là, et qui lui était en place à Augreil. Je pense donc qu'on l'a tiré d'Augreil pour le porter à Morlane au 4e siècle, en vers 350, et on l'a mis à Morlane sur l'édifice. Celui-là est parfaitement daté. Alors après, il y a la déchéance du style que vous avez sur celui-là, où vous voyez que le sculpteur a essayé de faire les rangées d'acanthe, les 2 feuilles d'acanthe. Mais c'est quand même assez froid, assez sec, et puis on sent vraiment qu'il n'a pas su de sculpter. Après, vous avez ici, le sculpteur a essayé, soit à partir d'un bloc de marbre, soit à partir d'un ancien chapiteau, il a essayé de faire quelque chose, vous voyez, cette espèce de couronne, ces fleurs ici, ces amorces de retombées de feuilles d'acanthe, mais bien sûr, tout cela est quand même très, très enfantin, très malhabile. Après, on continue, c'est indatable, mais il est certain que c'est quand même en dehors de la belle période, c'est à partir du 4e, 5e siècle. Alors après, vous avez ceci, vous avez celui-là,
Celui-là, c'est un vrai chapiteau méro-carolingien, mettons 600 à 800 après Jésus-Christ. Où vous voyez très bien les feuilles d'acanthe, les voilà ici, la rangée d'ormes que vous avez là, et puis je sais pas si je nomme, enfin, les torticolis, là, les trucs. Alors après, vous avez celui-là que j'ai trouvé à côté de l'abbatiale, où vous avez toujours la feuille d'acanthe qui remonte à chaque angle, le registre des orgues là. C'est un pré-roman. Je n'ai pas bien sûr de roman ici, étant donné qu'ils sont élevés. Alors celui-là quand même doit être daté de 900, 1000 après Jésus-Christ. Il vient de ça vient de l'abbatiale, des environs de l'abbatiale, du boulanger. D'accord. Bah, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ça va pas plus loin, puisque naturellement, on peut baratiner davantage, mais ils ont été étudiés par il y a une fille qui a fait sa thèse dessus, avec Cavanotte. Oui, que j'aurais d'autres à dire, voilà, c'est tout. Alors, et les bases, vous pouvez parler aussi des cannes des bases. voilà, je vous ai parlé de la base, des bases. Ce sont des petites bases, vous voyez, ces bases, c'est pour des colonnes, pour ces colonnes-là, qui sont des colonnes qui font combien 50 cm de diamètre, de circonférence. En plus, qui supportaient les petits chapiteaux qui viennent d'Augrain. Par contre, les vraies bases, celles-là et celles-là, elles supportaient les colonnes que vous avez qui étaient récupérées dans l'église, qui sont des colonnes en marbre de couleur, qui venaient toujours les Pyrénées, et qui faisaient les angles des péristyles. Alors que voilà le type de colonne intermédiaire. Tous les 2,50 m, il y avait une colonne pour soutenir la toiture. Sur cour intérieure, bien sûr. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, vous avez les différentes formes de bases, vous voyez. Là, ça, c'est des petites bases. Par contre, vous avez les bases normales, c'est celle-là et celle-là. Vous voyez le diamètre. Ce qui indique qu'il y avait quand même à Morlanes un truc énorme. Oui. Pour ne pas avoir des colonnes comme ça, il fallait que ce soit un temple pareil, enfin quelque chose de très important.